Amen. On va calmer le Seigneur. Merci notre Dieu. Merci encore pour ce soir. La grâce que nous recevons de toi. L'honneur et l'adoration te reviennent à jamais au nom puissant de Jésus. Glorifié es-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Adoré es-tu au nom puissant de Jésus. Ce soir, notre Dieu, nous te voulons parmi nous, comme toujours. Et avec la foi, nous savons que tu es déjà présent avant même que nous soyons ici. Parce que tu es le Dieu qui est fidèle au temps, qui respecte, n'est-ce pas, les rendez-vous que nous, tes enfants, te donnons, ou les rendez-vous que tu nous donnes. C'est nous qui avons ce défaut-là de jouer avec les principes, de jouer avec ta présence. Donc tu es fidèle. Nous voulons te dire merci parce que tu es présent avant bien même que nous soyons présents. La gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Sois béni et glorifié au nom de Jésus. Que l'adoration te revienne au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Permets que les frères et sœurs qui sont déjà présents soient disposés au nom puissant de Jésus. Et les frères et sœurs qui sont encore à la maison, qui sont en chemin, le Saint-Esprit, tu leur donnes ce courage. Beaucoup, veulent aller en ta présence, veulent te prier. Il y a cette paresse qui arrive du coup, il y a ce doute qui arrive du coup, et qui fait que beaucoup ont du mal, n'est-ce pas, à aller devant ta présence pour te prier, pour te parler. C'est pourquoi nous prions que tout ce qui est obstacle au devant de tes enfants soit ôté, afin qu'ils aient cette force-là de se présenter ici au devant de toi, au nom puissant de Jésus. Amen. La gloire te revient, Seigneur. Et tu nous inspires ce soir de mettre de la parole, tu nous orientes dans ta parole, tu nous orientes à connaître, à savoir ce que tu as prévu pour nous ce soir, au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à toi, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va encore le Seigneur. Ok. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Si nous avons été bénis depuis lundi, je voudrais qu'on acclame le Seigneur de tout notre cœur. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Vous connaissez le chant? Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître de la terre, à toi l'éternité. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Oh mon Dieu, qui est bon comme toi. Maître des cieux, maître de la terre, à toi l'éternité. Tu m'as donné la vie, après le bonheur. Tu m'as donné la vie, après le bonheur. Oh, je te louer, je célébrer de ton cœur. Tu m'as donné la vie, après le bonheur et la vie. Seigneur, tu m'as donné la vie, après le bonheur et la vie. Je veux te louer, je te célébrer de tout mon cœur, l'éternité. Tu m'as donné la vie, après le bonheur et la joie. Tu m'as donné la vie, après le bonheur et la joie. Je veux te louer, je veux t'adorer de tout mon cœur. Oh mon Dieu, oh
des cieux, maître des cieux. Oh, à toi la gloire. Tu m'as donné la vie, appelle le bonheur. Tu m'as donné la vie, appelle le bonheur. Et je veux te louer, je veux te célébrer. Seigneur, tu m'as donné la vie, appelle le bonheur est là. Tu m'as donné, Seigneur. Oh, appelle le bonheur est là. Je veux te louer, je veux te louer, je veux te célébrer. Oh, Seigneur, tu m'as donné la vie, appelle le bonheur est là. Tu m'as donné je veux te louer, je veux te célébrer. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il nous a aimés. Jésus est bon. Il nous a sauvés. Jésus est bon. Voyez, 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 il est bon. Sentez, sentez, sentez comme il est bon. Parce que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la paix. Il nous a donné la joie. Il nous a donné la santé. Il nous a donné le succès. Oh, il nous a donné la victoire. Oh oui, il nous a donné le salut en lui. Chantez, 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 chantez comme il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Voyez, 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 voyez comme il est bon. Et Jésus est bon. Oh, oh, oh. Jésus est bon. Et mon frère, je dis Jésus est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour moi. Il est bon pour eux. Il est bon pour nous. Je t'assure que Jésus est bon. Oui, mon frère, Jésus est bon. Ah oui, Jésus est bon. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Ce chant d'adoration avec moi. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur, 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 mon âme bénit le Seigneur. Oh, quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme
bénis le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, oh de Jésus, briller sur le toit de ma maison. Ainsi mon âme, bénis le Seigneur. Oh, quand je vois la bonté de Jésus, oh de Jésus, briller sur le toit de ma maison. Mon âme, bénis le Seigneur. Quand je vois la bonté de Jésus, de mon Jésus, briller sur le toit de ma maison. Mon âme, bénis le Seigneur. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh non, du Christ mort pour nous. Oh quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Que celui de ma vie. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom. Quand Dieu nous te bénissons, nous célébrons tes louanges éternelles, nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand Dieu, te bénissons. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous célébrons tes louanges éternelles. Nous t'exaltons de concert avec les anges et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi, et prosternés devant toi. Nous t'adorons, ô grand roi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? On va ensemble dire merci à Dieu
pour la grâce qui renouvelle, pour sa main puissante qui intervient toujours dans notre vie. Nous sommes le 20 décembre 2025. Il reste pratiquement 11 jours pour la grâce du Seigneur qui est renouvelée dans notre vie. Disons merci au Seigneur pour cela. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre honneur pour la grâce qui est renouvelée. Pour ta grâce infinie qui est renouvelée, Seigneur, dans la vie de chacun de nous. Nous voulons te louer, Seigneur. Merci. Merci. Jésus, merci. Ta grâce est renouvelée, Seigneur. Merci pour ces 20 jours que nous passons par ta grâce, Seigneur. Et nous entamerons, Seigneur, le reste, les 11 jours, n'est-ce pas, pour finir cette année 2025. De ta grâce, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ce que tu fais. Nous ne méritons pas cette grâce. Nous n'avons rien donné pour être en vie. Nous ne t'avons rien donné, Seigneur, pour tenir sur nos pieds. C'est la grâce que nous avons reçue. Et nous faut te dire merci. Nous faut te dire merci. La gloire te revient, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci pour tes bien-aimés qui sont présents et ceux qui sont à distance, Seigneur. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre honneur. Parce que, Seigneur, tu étends toute ta main sur le vie. Merci le Dieu qui nous écoute. Tu écoutes toujours nos prières. Et nous te reconnaissons cela. Nous sommes reconnaissants. Nous reconnaissons tes interventions. Nous reconnaissons, Seigneur, que chaque fois, avant même que nous prions, tu es toujours là pour nous donner, pour nous exaucer, pour intervenir, pour défendre notre cause. Il nous faut te dire merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter, il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, Seigneur, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci. Car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Oh, car toi tu m'as délivré de mes malheurs. Seigneur mon Dieu, merci à toi. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifie à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te sacrifie à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, je te servirai, je te servirai, je te servirai, je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Amen. On acclame l'Éternel, le Dieu. Tu vas aller dire à Dieu de te pardonner les péchés qui pourraient en cette fin d'année permettre à tes ennemis de toucher à ta vie. Les péchés qui pourraient permettre à la mort de frapper. Que le Seigneur nous pardonne. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Dieu puissant, les péchés que nous avons commis dans cette fin d'année, laisserait l'espace afin que le diable puisse frapper,
Que les péchés soient pardonnés, Seigneur. Toi, tu peux ouvrir la bouche, tu vas prier. Nous devons pardonner, Seigneur, par ta grâce. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché et demander l'abondance de la grâce. Nous te supplions ce soir que nous accordes le pardon. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Que nous accordes le pardon. Oh Père éternel. Père éternel, accorde ton pardon. S'il te plaît. S'il te plaît. Le péché, Seigneur, crée tellement de choses. Le péché, Père, a une puissance vraiment terrible. Et le péché peut déconnecter de Dieu. Le péché peut apporter la mort. Je prie que tu pardonnes les péchés que chacun de nous avons commis dans cette fin d'année. Ils peuvent agir négativement sur notre vie. Que ces péchés soient pardonnés, Seigneur. Nous te supplions de nous accorder le pardon. Nous te supplions, Seigneur, de nous accorder le pardon, Seigneur. Fais que ta grâce, ta miséricorde puisse pardonner, Seigneur. Oh Jésus, nos péchés soient pardonnés. Raison pour laquelle tu es venu dans ce monde, Seigneur. Tu as versé ton sang pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons sauvés. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi, Seigneur. Tu as pris nos péchés sur toi. Tu as pris nos manquements sur toi. Tu as pris nos iniquités sur toi, Seigneur. Et tu es mort. Tu as fait ce sacrifice-là pour nous. Et quiconque reconnaît ses péchés, les avoue, les délaisse, obtient la grâce. Donc ce soir, nous reconnaissons nos fautes. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous sommes des menteurs. Nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons des pensées négatives. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos pas ne sont pas conformes à ta parole. Nous reconnaissons, Seigneur, que nos idées ne vont pas, ne collent pas avec ta parole. Que Dieu nous pardonne ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur, le fait de négliger ta présence, le doute que nous manifestons chaque jour, Seigneur, le manque de foi que nous adoptons, ce caractère du manque de foi, soit pardonné, Seigneur. Nous avons des pensées négatives envers nos frères, nos soeurs, Seigneur. Nous ne cherchons pas l'avancement des autres. L'égoïsme même, oui, c'est un péché, ce n'est pas bien, Seigneur. Je prie que tu pardonnes les problèmes manifestés injustement, Seigneur. Nous avons juré, Seigneur, sur le faux. Nous avons juré, Seigneur, alors que nous sommes fautifs, alors que, Seigneur, nous sommes dans l'erreur. Je te prie, Père, de nous accorder le pardon. Dans le nom de Jésus, tu ne vas pas prier. Nous accorde le pardon. Au nom puissant de Jésus, fais grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Accorde le pardon. Par ta grâce. Par ta grâce. Par ta grâce. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur. Tu es en colère contre moi. Mais ne me condamne pas. Amen. Amen. Quand Dieu est en colère contre toi, c'est pas bon. C'est pas bon. Voilà. Hey, mes amis, la prier. D'accord? Si tu es en colère, donc on va dire à Dieu, mais tu répètes avec moi. D'accord? Voilà, puis on va tirer le signe de prière. Seigneur, tu es en colère contre moi. Mais ne m'abandonne pas. Tu en as assez de moi. Mais ne me punis pas. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Lève ta main comme ça. Toi, dis Seigneur, détourne ta colère de moi. Quand la colère du Seigneur est sur quelqu'un, mon ami, c'est difficile. Hein? Seigneur, détourne ta colère de moi, s'il te plaît. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier. Commence à prier. Seigneur, détourne ta colère de moi. Il faut parler au Seigneur. Père, détourne ta colère de moi. Qui peut supporter ta colère, Seigneur? Qui peut faire face à ta colère, Seigneur? Je prie que tu détournes ta colère de moi. S'il te plaît, Jésus. Détourne ta colère de moi. Que ta colère soit détruite de ma personne. Jésus, ta fureur soit détruite de moi par ta grâce. Détruis par ta grâce ta colère de moi. Détruis par ta grâce ta fureur de moi. Détruis par ta grâce, Seigneur. S'il te plaît, je t'en supplie. Je t'en supplie. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Donc on répète, d'accord avec moi. Seigneur, Seigneur, ne te mets pas en colère contre moi. Ne te mets pas en colère contre moi. Fais parler ta miséricorde
en ma faveur. Je vais vous entendre. Hein? Fais parler ta miséricorde en ma faveur. Seigneur, ne m'abandonne pas. Il y a quelqu'un qui ne répète pas. Hein? Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, n'aie pas assez de moi. Ne me punis pas, Seigneur. Fais parler ta grâce en ma faveur. Fais parler ta miséricorde en ma faveur. Oui, Seigneur. Tes flèches m'ont touché. Tes flèches m'ont atteint. Délivre-moi par ta miséricorde. Délivre-moi par ta miséricorde. Au nom de Jésus. Seigneur, ta main de colère est sur moi. Elle pèse tant. S'il te plaît, par ta miséricorde, ôte cette main-là. Ôte cette main de ma vie. Au nom de Jésus. À cause de ta colère, tout mon corps est malade. À cause de ta colère, tout mon corps est malade. Mais aujourd'hui, par ta miséricorde, guéris-moi, Seigneur. Par ta miséricorde, guéris-moi, Seigneur. À cause de mon péché, à cause de mon péché, rien n'est bon dans mes os. À cause de mon péché, rien ne va à l'intérieur de moi. Mais ce soir, que ta miséricorde, libère mes os. Que ta miséricorde, libère mon corps. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, mes fautes dépassent ma tête. Je reconnais, Seigneur, que mes fautes sont énormes. Elles pèsent sur moi comme une charge lourde. Elles pèsent sur moi comme une charge trop lourde. Mais ce soir, que ta miséricorde me décharge. Acclame l'Éternel. Faut pas ici. Passe. Donc, on continue de répéter. Je vais entendre la voix de tout le monde. On continue de répéter. Amen. Amen. Seigneur, je reconnais que mes péchés sont nombreux. Mes péchés pèsent tant sur moi. Pèsent lourdement sur moi. Mais ce soir, par ta miséricorde, décharge-moi. Écoute, on a bien écouté la prière là, parce qu'il y a des conditions dans lesquelles nous trouvons, pas que le diable l'a fait, pas l'ennemi, mais ce sont nos propres péchés qui nous ont mis dans cette situation, qui nous ont, comment on va dire, attachés, qui nous ont paralysés. Donc on décale les prières là. Oh, tenez-vous debout, tenez-vous debout. Voilà, puis vous répétez bien. Seigneur, mes péchés sont vraiment énormes. Mes péchés pèsent sur moi comme une forte charge. Mais ce soir, fais que ta grâce et ta miséricorde me décharge, me décharge, me décharge. Seigneur, je ne trouve plus de paix. Seigneur, je ne retrouve plus de sommeil parce que mes péchés pèsent tant sur moi. Mais ce soir, que ta miséricorde me libère au nom de Jésus. Que ta miséricorde me libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de mes péchés, j'ai des plaies remplies de pus. Rempli de pus. Et ça sent mauvais. Seigneur, tout cela à cause de mes bêtises. Tout cela à cause de mes péchés. Mais ce soir, par ta miséricorde, guéris mes plaies.
Par ta miséricorde. Est-ce que quelqu'un répète bien? Guéris mes plaies. Par ta miséricorde. Jésus, guéris mes plaies. Je suis abattu. Je suis abattu. Complètement découragé. Je suis abattu. Complètement découragé. Faute de mes péchés. À cause de mes péchés. Mais ce soir, par ta miséricorde, relève-moi. 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 Par ta miséricorde. Relève-moi. Par ta miséricorde. Que je retrouve mon courage. Que je retrouve. Je n'entends pas la voix des ceux qui sont derrière là-bas. Par ta miséricorde. Que je retrouve le courage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis abattu. Complètement découragé. Que ta miséricorde me relève. Que ta miséricorde me fait retrouver le courage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À cause de mes péchés. Il y a ce moyen de confesser cela. Hein. À cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Je passe mes journées dans la tristesse. Je passe mes journées isolé. Mais ce soir, Seigneur, par ta miséricorde, relève-moi. Par ta miséricorde, relève-moi. Par ta miséricorde, repositionne-moi. J'ai perdu ma place, ma position devant toi. À cause de mes péchés, pas bien, j'ai perdu ma place, mon rang au devant de toi. À cause de mes péchés. Mais ce soir, Seigneur, par ta miséricorde, repositionne-moi. Repositionne-moi par ta miséricorde. Que je retrouve ma place au devant de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, tu vas répéter avec moi. Hein. On se rappelle de Adam et puis Ève. Ils étaient isolés. Ils ont perdu leur place devant le Seigneur. Dieu vient mais il ne les voit pas à la place. Il ne les voit pas en place parce qu'ils ont perdu la place. Le péché a fait qu'ils ne peuvent même pas rester. C'est pas possible, ils ne peuvent pas rester. C'est pourquoi quand tu es dans le péché, ça cause beaucoup de choses. On va bien répéter cette prière-là. Seigneur! Seigneur! Oh, oh, oh! Avec force. Seigneur! 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 J'ai perdu ma place. J'ai perdu ma position. Au devant de toi. À cause de mon péché. À cause de mon péché. Mais ce soir, par ta miséricorde, c'est que je la retrouve. Que je retrouve ma place. Je retrouve ma position. Au nom de Jésus. Car je reconnais mes fautes. Je reconnais mes iniquités. Seigneur, fais parler ta miséricorde. Fais parler ta miséricorde. Et que je retrouve ma position. Que je retrouve ma place au devant de toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, j'ai perdu beaucoup de grâce. J'ai perdu mes dons. J'ai perdu mes qualités. J'ai perdu mes potentiels à cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Mais ce soir, par ta miséricorde, par ta grâce, fais que je les retrouve. Que je les retrouve. Que je retrouve mes dons. Que je retrouve mes grâces, mes potentiels, mes qualités. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, mes reins sont brûlants de fièvre. Seigneur, tout mon corps est malade. Tout mon corps est malade à cause de mes péchés.
À cause de mes péchés. Je ne t'entends pas prier. Que tu sois en présentiel ou à distance, il faut prier. Seigneur, je suis malade. Je suis souffrant. Mon corps ne va pas bien. À cause de mes péchés. Mais ce soir, par miséricorde, guéris-moi. 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 Par miséricorde. Guéris-moi. Quand ta parole dit, par tes maîtrisures, nous sommes guéris. Alors Jésus, par plus grâce, guéris-moi. Guéris-moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je suis sans force. J'ai perdu mes forces. Seigneur, je suis complètement brisé. Je suis complètement brisé. Mais ce soir, par miséricorde, ce soir, à cause de ton amour, que je retrouve mes forces. 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 Au nom de Jésus. Que je retrouve les forces. Que je retrouve les forces. Au nom de Jésus. Par miséricorde. Par miséricorde. Que les forces me soient données. Que les forces me soient données. Au nom de Jésus. Seigneur, à cause de mes péchés, mon cœur souffre. Mon cœur souffre. Mon cœur souffre. Mais par plus grâce, que mon cœur soit libéré. Que mon cœur soit libéré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Va les mains à la gloire du Seigneur. On va encore continuer dans ce temps de prière. Donc, répète bien avec moi. Attention, hein. On répète bien. Seigneur, je suis séparé de toi, déconnecté de toi, à cause de mes péchés. À cause de mes péchés, la relation entre toi et moi a pris un coup. Mais ce soir, par miséricorde, reconnais-moi à toi. Reconnais-moi à toi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, reconnais-moi à toi. Au nom de Jésus, par miséricorde, que la relation entre moi et toi soit solidifiée. Soit solidifiée. Soit solidifiée. Au nom de Jésus. 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 Seigneur, ma vie est noyée. Ma vie est noyée dans les plaintes. Mais par miséricorde, ce soir, que ma vie sorte de là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon cœur bat violemment. Mon cœur bat violemment. La peur s'est saisie de moi. Amen. On répète bien. Les deux jeunes filles, ils ne s'entendent pas. Les garçons aussi, mon ami, ils ne t'entendent pas. Bien prier. Seigneur, on parle bien. Seigneur, mon cœur bat violemment. Mon cœur bat violemment. Une grande peur s'est saisie de moi. Je passe mes journées dans la peur. Dans la peur. À cause des péchés. À cause de mes péchés. Mais ce soir, par miséricorde, libère-moi de ces peurs. Libère-moi de ces frayeurs. Au nom de Jésus. Seigneur, libère-moi de ces frayeurs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, mes forces sont parties. Ma lumière est partie. Je ne vois plus clair. Mon chemin est assombri. Mais par miséricorde. Par miséricorde. Ce soir, envoie la lumière sur mon chemin. Envoie la lumière sur mon
mon chemin. Je n'entends pas quelqu'un. Envoie la lumière sur mon chemin. Car ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Alors que la lumière vienne sur mon chemin, que la lumière m'envahisse à nouveau, que la lumière m'envahisse à nouveau, que la lumière m'envahisse à nouveau. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la lumière vienne sur le reste des jours de ce mois, des jours de cette année, afin que je ne trébuche pas, afin que je ne tombe pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la lumière vienne, que la lumière vienne. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, à cause de mes péchés, à cause de mes péchés, à cause de mes péchés, toutes les bonnes personnes que tu as mis à mes côtés, que tu as mis près de moi pour m'aider, se retirent, ils se retirent, ils s'en vont. C'est à cause de mes péchés. Mais ce soir, par miséricorde, fais qu'ils reviennent, fais que ces personnes reviennent à moi. Amen. Il y a des défaites qui sont partis à cause des péchés. Il y a de bonnes personnes que Dieu a mis près de toi pour t'aider. Ils sont partis parce qu'on est têtus, on est dans les péchés, tu vois. Mais nous sommes en train de déclarer pour que par miséricorde, ces personnes reviennent. Donc, priez bien. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, de bonnes personnes se sont éloignées de moi à cause de mes péchés. Mes bienfaiteurs, on leur regarde ailleurs à cause de mes péchés. Seigneur, mes aides de la destinée sont éloignées de moi à cause de mes péchés. Mais ce soir, par miséricorde, ce soir, ramène-les à moi. Ramène-les à moi. Au nom de Jésus, ramène-les à moi. Au nom de Jésus, ramène-les à moi. Partout où ils sont, qu'ils reviennent. Au nom de Jésus, par miséricorde, par grâce, ramène-les à moi. Ramène-les à moi. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ramène-les à moi. Ramène-les à moi. Par miséricorde, ramène-les à moi. Par grâce, ramène-les à moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, à cause de mes péchés, à cause de mes péchés, j'ai perdu plusieurs opportunités. À cause de mes péchés, j'ai perdu des grâces. À cause de mes péchés, j'ai perdu des bénédictions. Mais ce soir, à cause de ta miséricorde, mais ce soir, à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce, que je retrouve maintenant ces bénédictions, que je retrouve ces grâces, que je retrouve, pas bien, que je retrouve ces grâces, que je retrouve ces bénédictions, ces grâces, ces faveurs, ces privilèges, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, répète avec moi bien, Seigneur, Seigneur, je reconnais la force du péché, je reconnais la force du péché, et mes péchés ont fermé sur moi les écluses des cieux. Mes péchés ont fermé sur ma vie les écluses des cieux. C'est pourquoi mes prières ne sont pas exaucées. C'est pourquoi mes prières ne montent pas. Mais ce soir, par miséricorde, ce soir, par grâce, que les écluses des cieux, que les écluses des cieux s'ouvrent sur ma vie, s'ouvrent à nouveau, s'ouvrent à nouveau, au nom de Jésus, s'ouvrent à nouveau, au nom de Jésus, par miséricorde, que les écluses des cieux s'ouvrent à nouveau, au nom de Jésus, au nom de Jésus, par miséricorde,
par miséricorde, que les écus des cieux s'ouvrent sur ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel. On va encore répéter ces prières. Seigneur, plusieurs portes sont fermées sur ma vie. Plusieurs portes. Et les bonnes portes sont fermées sur ma vie. À cause de mes péchés. Mais ce soir, par miséricorde, que ces portes commencent à s'ouvrir. Écoute, on est pratiquement en fin d'année et en fin du mois. Il faut que ces portes s'ouvrent, donc tu déclares bien. Les péchés ont fait tellement de choses. Voilà, on a assez prié contre l'ennemi. On a assez prié contre la sorcellerie. Nous sommes en train de prier contre les péchés maintenant. Le péché a vraiment fait du tort. Donc, déclarez bien. Amen. Seigneur, il reste quelques jours pour finir cette année. Mais les portes sont fermées. Les portes de grâce sont fermées. Les portes de finances sont fermées. Les portes des ossements sont fermées. Mais ce soir, à cause de ta miséricorde, qu'elle s'ouvre sur ma vie. Qu'elle s'ouvre à nouveau. Bah, dis ça. Qu'elle s'ouvre à nouveau. Qu'elle commence à s'ouvrir à nouveau. Que ces portes commencent à s'ouvrir à nouveau. Ces portes commencent à s'ouvrir à nouveau. Au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent à nouveau. Au nom de Jésus. Que ces portes s'ouvrent à nouveau sur ma vie. Qu'elle s'ouvre à nouveau. Au nom de Jésus. Que toutes ces portes commencent à s'ouvrir à nouveau sur ma vie. Au nom de Jésus. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Seigneur, parle bien. Mon Père est mon roi. Mon Père est mon roi. À cause de mes péchés, tous ceux qui doivent m'aider m'ont oublié. Mes pensées ne sont plus dans leur cœur. C'est mon péché qui a provoqué cela. Mais ce soir, par miséricorde, par grâce, fais en sorte que ils se souviennent de moi à nouveau. Au nom de Jésus, fais que mes pensées rentrent dans les cœurs. Fais que mes pensées rentrent dans les cœurs. Au nom de Jésus. Fais que mes pensées rentrent dans les cœurs. Au nom de Jésus. Par miséricorde. Qu'ils se souviennent de moi. Au nom de Jésus. Qu'ils se souviennent de moi. Et me fassent du bien. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur. Seigneur. À cause de mes péchés, j'ai activé le monde des ténèbres contre ma vie. Mais ce soir, par miséricorde, je désactive ça. Au nom de Jésus, à cause de mes péchés, les portes de ma sécurité spirituelle sont ouvertes. Mais à cause de ta miséricorde, qu'elles soient fermées. Si les portes spirituelles de ta sécurité sont ouvertes, il y a un problème. Parfois, quand tu es là, tu dors, mais tu rêves que la porte est ouverte comme ça. Aïe, tu as ouvert la porte. Fermez. Bon, si la porte est ouverte, le mal peut rentrer et te faire du tort. Et le péché fait ça aussi. Le péché fait que la porte est ouverte. Et puis, l'ennemi peut rentrer. Il peut s'asseoir dans ta vie. Et de prier et de répéter avec moi. Il faut bien répéter. Hein? Lève-toi là-bas. Lève-toi. Répète avec moi. On va aller fermer ça par la miséricorde du Seigneur. Seigneur, je reconnais mes fautes. Et à cause de mes fautes, les portes de sécurité spirituelle que tu as montées autour de moi sont ouvertes. Les murailles de sécurité
que tu as monté autour de moi sont en train de s'écrouler, sont faibles. Mais ce soir, accorde ta miséricorde, que ces portes soient fermées, que ces portes soient fermées. Au nom de Jésus, que ces portes soient fermées. Au nom de Jésus, accorde ta miséricorde, que cette muraille reprenne force, reprenne force, reprenne force. Au nom de Jésus, que cette muraille reprenne force. Au nom de Jésus, Seigneur, je suis tombé dans des pièges à cause de mes péchés. Je suis tombé dans des pièges à cause de mes péchés. Mais ce soir, à cause de ta miséricorde, à cause de ta miséricorde, sors-moi maintenant de ces pièges. Sors-moi maintenant de ces pièges. Jésus, à cause de mes péchés, je suis tombé dans des pièges. Je suis dans des pièges. Mais ce soir, à cause de ta miséricorde, à cause de ta miséricorde, retire-moi de ces pièges, retire-moi de ce trou, retire-moi du filet des oiseleurs, retire-moi du filet des oiseleurs. Au nom de Jésus, retire-moi du filet des oiseleurs. Au nom de Jésus, retire-moi des pièges. Au nom de Jésus, par miséricorde, à cause de ta grâce, retire-moi de ces pièges, retire-moi de ces filets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Acclame l'Éternel. Seigneur, Père éternel, à cause de mes péchés, à cause de mes iniquités, j'ai donné le pouvoir, le feu vert à mes ennemis de dominer sur moi. À cause de mes péchés, à cause de mes iniquités, j'ai donné le feu vert, le pouvoir à mes ennemis, aux ténèbres, de dominer sur moi. Mais ce soir, à cause de ta miséricorde, à cause de ta miséricorde, à cause de ta miséricorde, arrache-leur ce pouvoir qu'ils ont sur moi. Arrache-leur le feu vert qu'ils ont de me toucher. Arrache-leur l'autorité qu'ils ont sur moi. Arrache-leur l'autorité qu'ils ont sur moi. Au nom de Jésus, arrache-leur l'autorité qu'ils ont sur moi. Je ne t'entends pas, hein? Quand tes amis ont autorité sur toi là, c'est pas bon. Et à cause de nos péchés, nous leur donnons carte blanche de dominer sur nous. Donc on va bien répéter la prière. Voilà. Pour passer ici. Marche vite. Ouvrez la bouche, vous allez prier. On va une fois de plus encore. Seigneur. Tu en dis, il faut prier aussi, il faut prier, tu répètes bien avec moi. Seigneur. Père éternel. Miséricorde Dieu. À cause de mes péchés, j'ai donné le pouvoir, l'autorité au monde des ténèbres de dominer sur moi, de régner sur moi, de contrôler ma vie. Mais ce soir, par miséricorde, je leur arrache cette puissance, cette autorité qu'ils ont sur moi. Au nom de Jésus, je leur arrache la force, l'autorité qu'ils ont sur moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce soir, je reconnais qu'à cause de mes péchés, j'ai perdu autorité. J'ai perdu autorité sur le monde des ténèbres, sur les péchés, sur la maladie, sur le mal.
Mais ce soir, par miséricorde, je récupère l'autorité. Je récupère cette autorité au nom de Jésus. La Bible dit que Jésus dit qu'il nous donne l'autorité sur les serpents et les scorpions pour dominer sur les forces du mal. D'accord? Mais on a perdu cette autorité-là à cause de nos péchés. On a perdu cela. Donc, on va récupérer ça par la grâce du Seigneur. Donc, on continue de répéter avec moi. Seigneur, Seigneur Jésus, Père éternel, Père éternel, Père éternel, Père miséricordieux, j'ai perdu l'autorité, la force que tu m'as donnée sur le monde des ténèbres, sur le péché et sur tout ce qui est négatif. Je l'ai perdu à cause de mes péchés. Mais ce soir, par miséricorde, par grâce, je les retrouve, je les récupère, je les récupère, je récupère l'autorité sur le monde des ténèbres. Par grâce et par miséricorde, je récupère l'autorité et puissance sur le péché, sur la maladie, sur les circonstances, sur les serpents et les scorpions, sur les attaques. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. On va récupérer ça encore. Parfois, dans ton rêve, d'accord, il faut que tu dises Jésus et que, pouf, le mal disparaisse ou, voilà, il y a, comment on va dire, un miracle, quoi, tu vois. Mais, tu dis Jésus, ça n'a pas de force. Ça n'a même pas d'autorité. Parce qu'il y a un péché quelque part qui handicape, qui paralyse l'autorité dans ta bouche. Tu vas aller récupérer ça. Jusque-là, il ne va pas des gens récupérer ici. Il ne va pas des gens bien prier de ce côté-là. Voilà, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu en dirais que si tu ne pries pas, ça m'énerve. Il faut que tu pries. Voilà. Amen. Amen. On va récupérer ça. Seigneur, Père éternel, miséricordieux, j'ai perdu autorité, puissance, force que tu m'as donné sur les maladies, sur les situations, sur les ténèbres. Je l'ai perdu, Seigneur, à cause de mes péchés. Mais ce soir, je les récupère. Je récupère l'autorité. Je récupère. Quelqu'un parle pas. L'autorité. Je récupère puissance. Je récupère force sur les ténèbres. Sur les ténèbres. Sur le diable et son royaume. Sur la maladie. Sur le péché. Sur la mort. Sur la chute. Et sur tout ce qui est négatif. Au nom de Jésus, je récupère. Je récupère l'autorité. Je récupère l'autorité. Je récupère l'autorité. Je récupère. Je récupère l'autorité. Je récupère l'autorité. Je récupère l'autorité. Je récupère l'autorité que j'ai perdue à cause de mes péchés, à cause de ma iniquité, de ma désobéissance. Ce soir, je les récupère. Je les récupère. L'autorité, la puissance, la force sur la force du mal. Je les récupère dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Je les récupère. Je récupère l'autorité. L'autorité. Amen. Hey, quand une personne manque d'autorité, t'es foutu. Hein? T'es foutu. Et l'autorité se manifeste. Quand l'autorité est en toi, ça se manifeste sur plusieurs degrés. La Bible dit quoi? Là où comment il s'appelle là, le gars de Gadara était, les gens ne peuvent pas passer là-bas. Parce que l'autorité que l'esprit là a là, c'est fort. D'accord? Mais quand Jésus est venu, l'esprit a fait quoi? Il a commencé à parler. Jésus vient tranquillement quoi? Il a commencé à parler. Il ne peut plus laisser. Il doit partir. L'autorité s'est manifestée. Il n'a pas besoin de parler même. Puis l'autorité se manifeste. D'accord? Il y a l'autorité dans la parole, tu parles. L'autorité est là. L'autorité dans les gestes. Ah oui, dans ton mouvement. Donc quand l'autorité, tu l'as perdue, mais c'est fini. Donc on va récupérer ça. On va récupérer ça. Voilà. Donc tu répètes avec moi. Quand il te dit parle là, tu bats les mains, tu commences à récupérer. Seigneur Jésus, Dieu miséricordieux, Dieu puissant,
J'ai perdu l'autorité. Hey, j'ai perdu l'autorité. J'ai perdu le contrôle. J'ai perdu la domination sur les ténèbres, sur le mal, sur les maladies, sur l'échec, sur le péché, sur toutes choses. Mais ce soir, par miséricorde, par ta grâce, par ta miséricorde, je les récupère, je récupère l'autorité, je récupère la puissance. Va les mains récupérer ça, je récupère cette autorité, je récupère cette autorité, l'autorité suprême, puissance et force. Je récupère la domination que tu m'avais donnée, que tu m'as donnée, Seigneur, sur le monde des ténèbres, sur toutes les situations que j'avais perdues. Mais ce soir, je les récupère, je récupère toutes ces grâces au nom de Jésus. Je récupère toutes ces grâces au nom de Jésus. Je récupère ces grâces, au nom de Jésus. Je récupère ces grâces, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je récupère ces grâces. Au nom de Jésus, je récupère ces grâces. Maintenant, je récupère ces grâces. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je récupère ces grâces. Je les récupère par l'autorité du Saint-Esprit. Je les récupère. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dis bien amen avec moi. Dis bien avec moi. Ok, on continue de répéter avec moi. Seigneur Jésus, Père éternel, à cause de mes péchés, les démons ont eu accès à moi. Les démons m'ont envahi. Les esprits impurs ont le contact avec moi. Mais ce soir, par miséricorde, je déclare qu'ils se détachent. Seigneur, à cause de mes péchés, les démons sont entrés en moi. Les démons m'ont envahi. Les esprits méchants m'ont envahi. Les esprits méchants contrôlent ma vie, manipulent ma vie. Mais ce soir, par ta grâce, par ta miséricorde, qui se détache, qui quitte ma vie, au nom de Jésus, que ces démons, ces esprits se détachent de ma vie, qu'ils partent de ma vie, au nom de Jésus, qu'ils partent de ma vie, au nom de Jésus, qu'ils partent de ma vie, au nom de Jésus, qu'ils partent de ma vie, au nom de Jésus. J'amène avec moi. Père éternel, ce soir, je reconnais, à cause de mes péchés, mon étoile s'est assombrie, ma gloire s'est assombrie, ma destinée glorieuse s'est assombrie. Mais ce soir, par miséricorde, par grâce, que mon étoile retourne s'éclater, que ma gloire retourne s'éclater, retourne sa lumière, qu'elle brille dans toute la lumière du Seigneur, qu'elle brille, que mon étoile, ma gloire, mon soleil, qui s'est assombri, ce soir, par miséricorde, brille à nouveau, au nom de Jésus, il brille à nouveau, qu'elle brille à nouveau, au nom de Jésus, comme une étoile, que mon étoile commence à briller, brille à nouveau, au nom de Jésus, brille à nouveau,
Au nom de Jésus, que ma gloire commence à briller par miséricorde. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je récupère ma gloire par miséricorde. Je récupère ma gloire, mon étoile, ma destinée glorieuse par miséricorde. Je récupère ça. Je récupère ça. Je récupère maintenant. Au nom de Jésus. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Seigneur Jésus, Père éternel, le feu de ta présence est éteint en moi. Le feu de ta puissance est éteint en moi. À cause de mes péchés. À cause de mes péchés. Je suis devenu faible. Je suis faible spirituellement. À cause de mes péchés. J'ai perdu l'énergie. J'ai perdu l'énergie, la force à cause de mes péchés. Mais ce soir, par miséricorde, rallume maintenant ton feu en moi. Rallume ton feu en moi. Rallume ton autorité en moi. Rallume ta présence en moi. Par miséricorde, donne-moi l'énergie. Par miséricorde, communique-moi à nouveau ton énergie. Une forte énergie. Une forte énergie. Une forte énergie. Au nom de Jésus, communique-moi ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le manteau de puissance, de grâce qui est sur moi, mais sale à cause de mes péchés. Sale à cause de mes péchés. Père éternel, enlève ça. Enlève ça. Et donne-moi ce soir un nouveau vêtement, un nouveau manteau de feu, de puissance, d'autorité, de grâce, de vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette fin d'année et la nouvelle année qui est déjà hypothéquée, déjà vendue à cause de mes péchés, je les rachète par le sang de Jésus. À cause de ta grâce, je les rachète au nom de Jésus. Je les libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ainsi j'ai déclaré. Mes déclarations sont exaucées. Mes déclarations, mes proclamations sont exaucées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que mes os soient guéris par miséricorde. Que mes os soient guéris. Que mon sang soit guéri. Seigneur, Seigneur, il y a des maladies à moi, incurables. Il y a des maladies, Seigneur, qui nécessitent l'intervention chirurgicale. Mais Seigneur, tu es miséricordieux. Par grâce, que la santé me soit donnée, que la maladie commence à partir. Quelque part pas, que la maladie commence à partir, que la maladie commence à partir, que les fièvres commencent à partir, que la paralysie commence à partir, que le cancer commence à partir, que les tumeurs commencent à partir, que tout ce qui est crise cardiaque commence à partir, hyper et hypotension commence à partir dans le nom de Jésus. Toute forme de maladie dans mon corps, toute forme de douleur commence à disparaître au nom de Jésus. Commence à disparaître au nom de Jésus. La maladie qui est rentrée chez moi, la maladie qui est rentrée dans ma maison, qui est rentrée dans mon corps, la maladie qui est rentrée dans les miens, ce soir, elle part. Elle part. Que ces maladies commencent à partir, à s'en aller, à se retirer. Que le vent puissant de l'Esprit de Dieu souffle maintenant pour emporter ces maladies, pour emporter ces douleurs. Cette fin d'année-là, je ne serai pas malade. Je ne serai pas malade. Les miens ne sont pas malades. Je n'entrerai pas en 2026 dans la maladie, avec la maladie, par la maladie,
Je refuse ça. Au nom de Jésus, je proclame la santé. Je proclame le bien-être, le don de santé, le don de bien-être. M'est accordé maintenant. Au nom de Jésus, m'est accordé maintenant. Au nom de Jésus, m'est accordé maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, tous ceux qui ont acheté ma santé, qui ont acheté ma santé par les présents qui m'ont donné, par les cadeaux, par l'argent qui m'ont donné, ce soir, par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu. C'est vrai que par ignorance, j'ai accepté ces présents, j'ai accepté ces cadeaux, j'ai accepté ces sommes et ma santé a été changée et mon bien-être a été volé, a été acheté. Mais ce soir, par miséricorde, la Bible dit, le sang de Jésus a coulé pour me racheter. Je donne maintenant le prix, la rançon, qui est le sang de Jésus, à toutes ces personnes-là qui ont acheté ma santé, qui ont acheté mon bien-être. Je leur donne le prix de ma liberté. Je leur donne ça, le prix. Je leur donne le sang de Jésus. Je leur donne la mort et la résurrection de Jésus. Alors, rendez-moi ma santé. Je rachète ma santé. Je vous donne un prix qui est la souffrance de Jésus pour moi, qui est le sang de Christ pour moi. Et je rachète ma santé, ma santé. Je rachète. Va les mettre, je rachète. Je rachète ma santé. Je rachète ma santé par le sang de Jésus. Je rachète ma santé par le sang de Jésus. Je rachète ma santé par le sang de Jésus. Je rachète. Je reprends ma santé, mon bien-être par le sang de Jésus. Je vous donne le sang de Jésus et je rachète. C'est le prix du rachat, le sang de Jésus. Sa souffrance, ses douleurs, sa résurrection. C'est le prix. Je rachète ma santé. Je reprends ça, mon bien-être au nom de Jésus. Le bien-être des miens, je les reprends. Le bien-être des miens qui ont été achetés, je les rachète par le sang de Jésus. Je les rachète. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Dis, mes prières sont scellées dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Mes prières sont montées devant le trône de l'Éternel. Devant le trône de l'Éternel. Et les ossements m'est accordé, scellés dans le sang de Jésus, scellés dans le feu de Jésus. Rien ne pourra me l'arracher, rien ne pourra me les prendre. Dans le nom de Jésus, je vis la matérialisation, la réalité, la tangibilité de mon exaucement au nom de Jésus. Ainsi soit-il, ça ne change point. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout le monde dise Amen, 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 Amen et Amen. Elles sont prêtes à calmer l'Éternel. Voilà, assieds-toi. Que le Seigneur soit loué. Ok, on va prendre la parole de Dieu. On va prendre la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Ruth chapitre 1. Voilà. Donc, nous sommes tous dans le même sous-thème là. L'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Il finit toujours par visiter son peuple. Et Ruth chapitre 1, on met le verset 1. Le verset 1. Voilà. Du temps des juges, d'accord, il y eut une famine dans le pays. Oui. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Amen. Voilà, donc c'est notre passage de base. Et nous traitons toujours sur la victoire, d'accord? Voilà. Donc l'Éternel finit toujours par visiter son peuple. Donc le peuple de Dieu traverse ce temps difficile, compliqué.
Voilà, à vrai dire, quand on traverse ces temps de difficulté, sincèrement parlant, ce n'est pas facile. Ça, il faut se le dire. D'accord? Ce n'est pas facile. Le cœur n'arrive pas à supporter. C'est pourquoi on a besoin de l'Esprit de Dieu pour nous aider dans les temps difficiles. Quand toujours on dit, demandez l'Esprit de Dieu, demandez l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui prennent ça amusément. Or, on en a besoin. Jésus dit que c'est le consolateur. D'accord? Le consolateur, l'Esprit Saint viendra. Donc, son rôle, c'est de nous consoler. Et dans les temps de difficulté, être là pour nous motiver, pour nous encourager. Parce que les temps de famine, les temps de difficulté, ça décourage. Ça décourage. Ça joue même sur la foi. Si le Saint-Esprit n'est pas là pour nous soutenir. Qui dort? Tu l'as avec moi, tu dors. Donc, ça touche la foi. On a besoin de l'Esprit de Dieu. Et c'est des temps difficiles. Ça cause des temps difficiles. Et dans les temps difficiles, que plusieurs abandonnent le Seigneur. Plusieurs laissent le Seigneur. Et c'est tellement terrible. Si nous pouvons bénir Dieu parce que Dieu nous fait du bien toujours. Et nous sommes là, on dit témoignage. La soeur est là. La soeur Bénédicte. Elle commence à louer le Seigneur. Comment Dieu est bon. Chantez-moi 124, alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu m'a fait ceci, Dieu m'a fait cela. D'accord? Elle est contente, elle rit, elle danse. Bon, 2 jours, 3 jours, si quelqu'un meurt, maintenant, on dit ces témoignages. Elle est là, elle pleure. Elle bat témoin. Oh, la semaine passée, elle a loué, elle a dansé. Elle n'est pas venue dire que Dieu est bon. Amen. Dieu a donné et Dieu a repris. Vous voyez que c'est difficile, non? C'est difficile. Voilà. Or, dans ces temps difficiles-là, on doit pouvoir aussi le faire. On doit pouvoir le faire. Parce que Dieu n'est pas méchant. Dieu, il est bon en tout temps. En tout temps, Dieu est bon. Et la Bible dit qu'il faut bénir Dieu, qu'il faut louer Dieu en tout temps. On se réjouit en tout temps. Vous comprenez? Donc, les temps de difficulté, il ne faut pas abandonner parce que Dieu a fini toujours par bénir ses enfants. Il ne faut pas abandonner. Mais ce qui fait que beaucoup abandonnent, ils aiment écouter en fait. Ils aiment écouter. C'est le problème. Ils aiment écouter les gens. Ils aiment écouter les humains. Ils écoutent la voix du diable par le canal des humains. Or, la voix des humains ne vient pas encourager. Mais la voix des humains vient faire le contraire, décourager. Ça vient décourager. À comme le Seigneur, tu m'entends. Donc, la voix des humains vient décourager, vient enlever le rythme de ta foi. La voix des humains, ça vient casser quelque chose en toi. Au lieu qu'elle vienne pour t'encourager. C'est pourquoi dans les temps difficiles, ce qu'il y a à faire, c'est de fermer les oreilles aux ondits, aux voix des humains. Dans les problèmes, écoutez bien, quand, pour ceux qui ont regardé le film de... c'est quel film là? Film des enfants d'Israël. Quand j'étais dans le désert, d'accord? J'étais dans le désert, j'avais besoin de nourriture, etc. Il y avait un monsieur qui est toujours en train de dire quelque chose. Non, oh, non, Moïse, non, oh, non, oh. Et puis les gens écoutaient ça. Et parce que ce qui vient, la parole qui vient, c'est pourquoi on dit souvent les musiques qu'on entend là, faites très attention. Ça joue là. Ça joue sur le cœur, ça va te transformer négativement. Négativement, vous voyez un peu. Donc, la parole est très forte, la voix est très forte. Donc, quand c'est dans les problèmes et que dans les difficultés et que tu ouvres tes oreilles, ton entendement, ton cœur aux voix humaines, tu vas chuter, tu vas tomber, tu vas fuir la face de Dieu. Or, Dieu te prépare des choses très merveilleuses. D'accord? Donc, quel que soit le temps, Dieu finit par visiter son peuple. Ok. Et le peuple avait ce temps-là de difficulté, manque de pain, manque de nourriture, manque de vivre et de tout. Donc, Naomi va quitter, Naomi et sa famille vont quitter Bethléem. Le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit quoi? Le verset 6, oui. Puis elle se leva. Elle se lève. Elle et ses belles filles. Oui. Afin de quitter le pays de Moab. Afin de quitter le pays de Moab. Donc, ils ont quitté la face de Dieu, ils sont allés dans un autre pays. Oui. Car elle
apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Vous voyez, souvent on se dit que si on fait telle chose là, ça va nous réussir. Alors qu'on se met en retard, tu te mets en retard. Or, pendant que tu es dans un temps de difficulté, mais tu es avec le Seigneur, il n'y a pas de retard. Tu es en train d'avancer. Mais quand tu quittes sa face, tu es en retard. C'est comme quelqu'un au niveau, tu dois faire une marche de 100, d'accord? 100 marches. Maintenant, tu es arrivé au niveau 50. Et ça pèse sur toi à la niveau 50. Maintenant, à partir de 50, ça monte, ça va encore plus haut. Bon, tellement que tu es fatigué, tout cela. Et puis, tu quittes la face de Dieu, tu reviens en arrière. Tu descends. Oh, tu es déjà arrivé à 50. Il te reste combien de marches? 50 autres. Forcément, il faut que tu fasses les 50 pour arriver en haut, pour atteindre la marche 100. C'est normalement tu reviens à terre. Donc, quand tu quittes la voie du Seigneur, là, tu reviens à terre. Tu reviens à terre. Donc, vous voyez, comment elle s'est mise en retard. Elle est partie de la face de Dieu. Mais elle a pris que Dieu a visité son peuple. Elle revient. Donc, elle fait quoi? Elle va recommencer les marches là. Première marche, deuxième marche. Pendant ce temps-là, les autres sont déjà en haut. Donc, quitter la face de Dieu ou bien désobéir, c'est une manière de quitter la face de Dieu. Ça amène l'homme à reprendre. Ça te met en retard. Ça te met en retard. Donc, par désobéissance, par péché, tu vois, dans les temps difficiles, si on ne fait pas attention, on revient en arrière. Et on perd certaines grâces. Parfois, tu ne peux plus remonter. Elle a appris que Dieu a fini. Dieu s'est dit, si il savait, j'allais rester. Bon, si on essaie de calculer, on nous dit qu'elle a vécu avec sa famille dans le pays de Moab environ 10 ans. C'est ça, non? Oui. Environ 10 ans. Environ 10 ans. Ça, c'est quel verset là? C'est le verset 3. Oui. Verset 4. Oui. Il prit des femmes moabites. Des femmes moabites. Dont l'une se nommait Orpa. Et l'autre Ruth. Oui. Et ils habitaient là environ 10 ans. 10 ans. Donc, disons que la famille a duré 10 ans. Ils quittent leur pays, leur ville, ils sont allés quelque part. Donc, ils ont vécu 10 ans. Donc, la famille a duré environ 10 années. Amen. Ah. Donc, combien de temps dure ta situation? Combien de temps ça dure, ta situation? La maladie dans laquelle tu te trouves, ça fait combien d'années? Tes douleurs font combien d'années? Tu cherches tes repères, tu ne les retrouves pas, ça fait combien d'années? Donc, tu as perdu l'espoir. Non, elle a perdu l'espoir. Or, vous voyez, Dieu va maintenant visiter. Donc, le temps de souffrance peut prendre quelque temps. On a lu la fois passée, non, qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour pleurer. Et puis un temps pour rire. Maintenant, le temps, l'espace, là, qu'est-ce que ça va durer, là? On ne sait pas. On ne sait pas. C'est ça nous ramener, on dit dans Exode. On dit dans Exode. Exode chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. À partir du verset 8. Voilà, on va revenir dessus demain par la grâce du Seigneur. Voilà. Mais, chapitre 1. Verset 8 dit quoi? Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi, oui, qui n'avait point connu Joseph. Oui. Il dit à son peuple, oui, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. D'accord. Allons, montrons-nous habiles à son égard, oui, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est bon, c'est bon. Vous voyez un peu, le peuple était tranquille en Égypte parce que Joseph a été vraiment un monument là-bas. D'accord? Et le roi du temps de Joseph connaissait l'importance de Joseph. Si il sait nourriture de Joseph, on doit couvrir ça bien. Parce que Joseph là, on ne s'amuse pas avec lui. C'est un grand. Le Seigneur est dans sa vie. Au point que il va donner à Joseph un rang très élevé là-bas. Joseph est connu partout. Le roi lui dit, c'est seulement la royauté là.
qui va faire la différence entre nous. Sinon, tout ce que tu veux faire, il faut faire. Mais, ce roi-là va mourir et un autre roi va prendre place. Ce roi-là, est-ce qu'il n'a pas connu Joseph? Ce roi-là, est-ce qu'il n'a pas entendu, même s'il n'a pas connu Joseph, est-ce qu'il n'a pas entendu parler de Joseph? Est-ce qu'il n'a pas appris ce qui s'est passé? Parce que quand tu dois être roi, tu dois connaître quand même l'histoire. C'est ça, non? Tu dois connaître l'histoire, ce qui s'est passé, tout, tu dois connaître. Mais ce roi-là, il a un autre cœur. Ce roi-là, c'est un roi qui est jaloux. Ce roi, c'est un roi qui est méchant. Ce roi, c'est un roi qui, il connaît le spirituel. Quand il a vu les enfants d'Israël, il dit, ceux-là, ils sont puissants. On doit les empêcher d'être puissants. Donc, ce qui veut dire quoi? On peut tracer des temps de difficultés parce qu'on est puissant. Amen. Parce que la puissance qui est en nous, ça dérange. Ça dérange. Parfois, tu es dans une cour, et puis bon, on t'emmerde, quoi. On ne t'aime pas. C'est pas parce que tu es offensé, mais parce que la puissance qui est en toi, ça dérange. Le prophète peut te dire de quitter la cour. Ça fatigue, en fait. Donc, le roi voit que ceux-là, ils sont puissants. Ils sont chez nous, mais ils sont puissants. Quand tu es enfant de Dieu, tu es puissant. Donc, être puissant, là, ça cause des ennemis. Ça soulève des ennemis. Ça engendre des jaloux. Ils sont jaloux parce que tu es puissant. Ils sont jaloux parce que la grâce de Dieu est sur ta vie. Ils sont jaloux, ils sont aigris parce qu'on te voit prospérer, on te voit progresser. Et ça peut susciter des guerres, ça peut susciter la famine. Donc un temps de trouble, un temps de déluge, un temps de souffrance, ça va provoquer cela. Vous comprenez? Donc c'est pas parce que forcément tu as péché. Non, pas forcément péché. Il y a le cas du péché, et là, c'est pas forcément péché. Mais à cause de ce que tu transportes. Donc, on traverse des temps de difficultés, parfois à cause de ce qu'on transporte, ce qu'on porte en tant qu'enfant de Dieu. La grâce énorme, les qualités, les potentiels énormes qui se trouvent dans notre vie. Donc, ça va causer vraiment beaucoup de troubles. Maintenant, si toi, tu es assis et tu commences à te lamenter, tu commences à pleurer, tout ça là, il veut quoi? Mais tu te mets le doigt dans l'œil, c'est que tu ne connais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas qui tu es. Ce n'est pas la grâce de ta vie. C'est à cause de ce qui est en toi qu'on t'attaque. Donc tu dois faire quoi? C'est pourquoi il dit de se réjouir, de bénir le Seigneur, de glorifier le Seigneur. Tu vas continuer, c'est là même là, tu dois prier plus. C'est là même là, tu dois avancer. Parce que, quel que soit le temps, ça va durer. Dieu va finir par te sortir de là. Il va finir par te visiter. C'est très important. C'est très important. Donc, la première cause, la toute première cause de la guerre que les chrétiens, les vrais enfants de Dieu font face, c'est parce qu'ils ont accepté Jésus. Et on a lu dans l'Apocalypse où le dragon, il va contre les chrétiens, les enfants de ceux qui ont accepté le Seigneur. Il va les faire la guerre. Il va contre eux, contre ceux qui ont accepté le témoignage de Dieu. Donc le fait d'avoir accepté Christ là, ça va te poursuivre. Ça c'est sûr quoi. C'est forcé en fait, c'est forcé. Si tu ne veux pas qu'il te poursuive, il faut cesser d'accepter Jésus. Tu laisses Jésus, tu vas chez lui là-bas. Mais quand tu as accepté Jésus, mon ami, tu auras un ennemi. Tu vas passer des temps difficiles. Le 104 quoi. Le diable, il sait que non. Tu deviens dangereux. Tu deviens une personne à part, une personne spéciale. Et vous savez pourquoi? Le Satan, il est jaloux. Il est aigri du fait qu'il a perdu sa position. Il a perdu sa place dans le ciel là. Dieu l'a chassé. Dieu l'a chassé. Donc Dieu n'a payé une affaire lui. Dieu l'a classé. Maintenant, Dieu fait grâce à nous qui sommes humains. On doit bénir Dieu. Hein? Il a fait grâce à nous là. Nous, on n'est rien. Nous, on n'est rien. Mais Dieu a fait grâce. Et il nous a donné Jésus. Il nous a sauvés. Donc, ça a aigri Satan. Que moi, là, moi, j'ai vu Dieu là. Moi, j'ai vu Dieu là-bas. Moi, j'étais chef de l'armée de Dieu. Et puis voilà, il m'a abandonné. Puis, non, Dieu est fâché. Donc, on doit être heureux du fait que nous sommes reconnus de Dieu. Donc, voici la première cause. La première cause. Donc, quand tu connais ça, bon, donc le Satan, il me prie parce que je suis enfant de Dieu. C'est là même là, tu dois t'accrocher à Dieu. C'est là même tu dois t'attacher à Jésus-Christ. Car tout ce qu'il va essayer, c'est zéro. Puisque Jésus a dit quoi? Tout est
accompli. Il a remporté la victoire. Donc, tout ce qu'il va essayer là, c'est zéro. Toi, tu avances. Il va essayer de t'attaquer. Ça ne peut rien faire. Il va te faire, ça ne peut rien faire. Parce que celui qui vit en toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort. Donc, il faut que tu mettes en tête que ce que tu traverses, ça va finir. Et Jésus va te visiter. Jésus va te restaurer. Jésus va glorifier son nom dans ta vie. Amen. Amen. Voilà, pour la grâce du Seigneur, demain, on va continuer là-dessus. Voilà. Pour mieux comprendre. On va s'arrêter ce soir. Demain, c'est culte. D'accord? Donc, retiens que quel que soit le temps que ça dure, ça a duré 10 ans. Au Bethléem, là, environ 10 ans. Ils sont partis. Où il y a famine. Dieu a restauré. Dieu a béni le pays. Dieu a donné du pain. Puis il doit revenir. Donc, c'est mieux de t'arrêter, de rester. Jette-toi de la main du Seigneur. Seigneur, je suis là. Quel soit le temps, je suis là. Fais-moi grâce. Que le Seigneur nous bénisse. On se tient sur nos pieds, s'il vous plaît. Dis au Seigneur, apprends-moi à t'attendre. Apprends-moi à t'attendre. Quelle que soit la durée des difficultés, fais-moi grâce. Fais que j'arrive à t'attendre jusqu'à ce que ta gloire se manifeste. On peut l'éteindre. Oui, t'attendre. C'est un acte de confiance au Seigneur, de sérénité, de patience, d'amour. Oui, pour le Seigneur. Oh, éternel Dieu, apprends-moi à t'attendre. Donne-moi cette force-là, pour que je puisse t'attendre. Pour que je puisse t'attendre jusqu'à ce que ta gloire se manifeste. Même après la manifestation, que je puisse continuer, Seigneur, à compter sur ta force, sur ta puissance. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Nous sommes plus qu'exaucés. Au nom de Jésus. Amen. On va acclamer le Seigneur. Voilà. Donc, nous rendons gloire au Seigneur pour ses bienfaits. Voilà. Nous sommes comment on dit ça? Le 20. Hein? Le 20. Voilà. Il nous reste pratiquement. Donc, le temps qui reste, il faut soit devant la présence du Seigneur. C'est l'heure de prier encore plus. D'accord? Matin, au midi, au soir. À tout instant, à tout moment. Soyez dans la présence du Seigneur. Ok. Donc, demain, nous avons culte matin. Il faudrait que nous soyons au culte pour glorifier le Seigneur, pour rendre un culte raisonnable, un culte à la gloire du Seigneur. Et dans la soirée, nous serons là pour le temps de mon heure, de l'Iran. Voilà, nous serons connectés pour ce temps-là. Que le Seigneur veille sur nous, que sa grâce continue de surabonder dans notre vie au nom de Jésus. Notre verset de l'année, s'il vous plaît. Père, tu es béni. Nous partons accompagner nous. Et tous ceux qui sont à distance, comme à présentiel, Seigneur, pour que ta grâce soit sur leur vie au nom de Jésus. La grâce que Dieu a accordée à chacun ce soir, qu'elle commence à parler dans la vie de tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Contre toute forme d'attaque, nous sommes sécurisés au nom de Jésus-Christ. Nous sommes sécurisés au nom de Jésus. Que les malades soient guéris au nom puissant de Jésus. Que les possédés soient libérés au nom de Jésus. En cette fin d'année, que le Seigneur s'active, se hâte de visiter chacun, de faire du bien à chacun, au nom puissant de Jésus. Amen. Honneur et adoration à toi, Seigneur. Que la grâce du Seigneur nous accompagne. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu nous bénisse et à demain.